Lionel Gougelot. Votre matinale info sur Europe 1. L'heure de retrouver la carte blanche à Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors ce matin Mathieu, c'est une évidence, vous souhaitez revenir à chaud sur l'offensive russe contre l'Ukraine, la guerre en Europe. Oui, comment faire autrement? Car nous nous réveillons ce matin en utilisant des expressions qui appartenaient, croyait-on, au manuel d'histoire. Char russe, front de l'Est. On a même voulu sauver la paix à Munich. Mais non, ces termes appartiennent désormais à notre présent le plus brutal. La Russie explique se ruer sur l'Ukraine pour se porter à la défense de populations russes génocidées par le pouvoir de Kiev qui seraient sous l'emprise de nazis. Les ficelles de la propagande de guerre, grosses comme du câble à bateau, sont utilisées et rappellent quelques souvenirs les plus brutaux encore une fois. Et de tels propos laissent croire que Vladimir Poutine entend moins s'emparer seulement des régions russophones de l'Ukraine que se donner le droit, s'il le souhaite, de faire peser sa botte sur l'ensemble de ce pays. En fait, la montée aux extrêmes de la crise ukrainienne jette le monde dans un scénario qu'il jugeait inimaginable au 21e siècle, celui d'un conflit armé sur le continent européen que plusieurs croyaient vacciné à jamais contre une guerre à grande échelle. Certes, les esprits les plus éclairés nous mettaient en garde en nous rappelant que le monde est tragique. Mais imaginait-il vraiment que le tragique aurait ce visage à quelques heures de Paris? Et dès lors, on fouille dans sa mémoire pour comprendre. On compare même la reconnaissance des républiques séparatistes russophones de l'Est de l'Ukraine à l'annexion des Sudètes et la ruée imaginée des blindés de Moscou vers Kiev une forme d'Anschluss russe. Il faut pourtant résister à la tentation de l'analogie. Nous ne sommes ni en 1938 ni en 1939. Vraiment Mathieu, ça n'est pas le cas. Non, il faut entrer dans la tête du dirigeant russe autant que la chose est possible pour jouer correctement aux échecs avec lui. Pour une raison simple d'abord, Vladimir Poutine n'entend pas exercer une hégémonie ou une domination sur l'ensemble de l'Europe, mais reconstituer la puissance russe dans ce qu'il juge être sa zone d'influence naturelle. Il ne s'agit certainement pas de justifier ce point de vue, mais de comprendre qu'il ne se confond pas avec une ambition impériale à l'échelle d'un continent. Surtout, il faut garder à l'esprit que les Russes sont persuadés globalement de répondre à une forme d'expansionnisme américain, prenant la forme d'une perpétuelle expansion du domaine de l'OTAN. Je ne parle pas de se défendre contre une agression de l'Ukraine contre ses citoyens russophones, évidemment. Je parle d'une réaction contre les 30 dernières années, celle de l'après-guerre froide, où la Russie s'est sentie humiliée, envahie par l'OTAN dans son précaré. La Russie a vécu l'effondrement de l'URSS de manière paradoxale d'ailleurs. D'un côté, elle se libérait du communisme totalitaire, de l'autre, elle perdait sa puissance et ressentait une intime humiliation. L'objectif de Poutine semble plutôt clair à l'échelle de l'histoire, reconstituer la puissance russe dans sa zone d'influence naturelle, en chasser les Américains et reprendre l'avantage contre des Occidentaux qu'il méprise et qu'il juge décadents, condamnés à une coupable faiblesse. J'ajoute une chose, comme l'écrivait Raymond Aron, les États sont soumis aux mêmes passions que les hommes et ces passions sont souvent noires. On ne se lave d'une humiliation qu'en humiliant celui qui nous a humiliés. Les passions humaines ne sont pas seulement des passions chrétiennes. Poutine veut humilier l'Occident. Alors j'y reviens, voyons peut-être, dis-je dans cette invasion, l'aboutissement d'une nouvelle guerre de 30 ans, son aboutissement et sa relance. Mais gardons raison, qui s'imagine vraiment la France, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie envoyer leurs hommes à Kiev pour défendre rue par rue la capitale ukrainienne? Cela n'arrivera pas. D'abord parce qu'un système international bien fait a pour fonction d'empêcher la globalisation à l'échelle planétaire d'un conflit local aussi révoltant soit-il. C'est ce que n'était pas le système international du début du XXe siècle, avec son système d'alliance engendrant une mécanique infernale. Mais alors qu'entendez-vous en parlant de la faiblesse des Occidentaux, Mathieu? Alors, cette offensive fait voler en éclats toutes nos représentations politiques élaborées au lendemain de la guerre froide. L'idéal kantien de la paix perpétuelle, régulée par le commerce et le droit apaisant les passions humaines et les poussant à délibérer sans chercher à s'anéantir, s'effondre sous nos yeux. Poutine sait que nos démocraties ont perdu le sens de l'autorité, de leur identité historique, et qu'elles sont dévorées par leur pathologie. Il sait qu'elles considèrent que la guerre appartient à la préhistoire de l'humanité et que plus jamais elles espéraient qu'ils ne viennent la hanter. Poutine nous croit trop faibles, trop apathiques pour faire autre chose que consentir à la nouvelle situation géopolitique qu'il veut imposer. Nous verrons s'il nous lie bien, nous verrons si nous saurons lui tenir tête, nous verrons jusqu'où va, dis-je, notre désarmement spirituel et politique. Pour nos dirigeants, on souhaitera surtout qu'ils sachent garder la tête froide pour agir à peu près adéquatement dans ce moment de l'histoire, mais qui à l'échelle de nos vies fait naître en temps réel une nouvelle époque sous nos yeux. L'Europe est condamnée à définir en fait ses propres intérêts qui ne sont pas exactement ceux des Américains. Et cette nouvelle époque nous obligera, malgré nos faiblesses, à relire un grand livre de Raymond Aron, Plaidoyer pour l'Europe décadente. On y trouvera quelques leçons.